c'est à vous, éperviers. Messieurs, vous avez réussi à le faire. Vous avez donné, on va dire, la joie et la fierté à tout le peuple togolais avec cette qualification historique que vous venez d'offrir justement à tout le Togo. Merci à vous. Et c'est écrit, désormais, c'est fini. On ne dira plus zéro participation pour le Togo au CHAN. Maintenant, le Togo sera bel et bien au rendez-vous camerounais l'année prochaine pour disputer cette compétition créée en 2009 sous Issa Hayatou. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous proposons de suivre cette fin de match ou bien une partie du match avec Latif Yorouma. Le Togo est qualifié. La mission est accomplie. C'est mon pays, le Togo. Voilà, on l'a fait. On l'a fait. On a fait. 2020. Voilà, vous l'avez fait, c'est vrai et c'est réel aussi, c'est une réalité. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck Lunyama, bonjour à tous les auditeurs. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Félix Ouala, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Et Iko Rodrigue, merci d'être là. Merci Franck et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Très bien. Latif Yorouma, vous êtes de retour de Lagos. Il y avait les héros d'Abeokuta. Abeokuta, ça veut dire sous la pierre en langue yoruba. Aujourd'hui, c'est les héros de Lagos. Et vous avez vécu ça en direct, hein? Oui. Ah oui, ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Vous savez, au final, à la fin d'un match, que ce soit en football ou dans une autre discipline, l'objectif, c'est la victoire. C'est ce qui rend heureux. On dit souvent, oui, on n'a pas gagné, mais on a bien joué. Mais il y a toujours un goût inachevé. Mais lorsqu'à la fin, vous gagnez, il y a toujours cette joie-là qui est là. Et donc, je dirais qu'on a gagné, même si on a perdu 2-0. C'est la somme des deux manches qui fera la différence. Et ça finalement, fait 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Ça fait 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Ça a été compliqué. Je n'ai jamais eu peur au cours de match comme celui-là. Sincèrement, de la première à la dernière minute, on avait tous la peur au ventre parce que c'était une autre équipe totalement du Nigeria et une autre aussi du Togo. C'était le jour et la nuit par rapport à ce qu'on a vu ici. Franck, à un moment donné, oui, je dirais que tout le monde a dû jouer sa partition. Cette qualification, elle n'est pas seulement celle des joueurs sur le terrain. Elle n'a pas été seulement celle de la fédération, mais elle a été une qualification de tous les Togolais. Parce que tout le monde, à un moment donné, j'ai vu dans la tribune de presse à Gege Stadium des confrères nigérians qui étaient là et qui, écoutez, c'est que tout le monde voulait que son pays se qualifie. Quand la terre de nos aïeux a retenti, on a vu les ressortissants togolais là-bas, on a vu, c'était à Gege. C'est le deuxième quartier selon nos informations. Populaire en termes de ressortissants. Non, en termes de ressortissants. Il y a Surulere, où on dirait que c'est le Togo. Et puis il y a Agege. Nous, on était petits quand on entendait Agege. De cette histoire d'Agege. Quand les Togolais quittent, ils vont à Agege. Quand on a chanté l'hymne national du Togo, on avait tous la chair de poule. Mais il fallait voir, c'était beaucoup plus les Nigériens qui étaient là. Ils voulaient véritablement battre le Togo et se qualifier. Et ils ont presque réussi, sauf qu'à la fin, voilà, nos dieux étaient avec nous. Ils ont échoué de peu. J'imaginais un peu ce qui devrait arriver, et même à l'hôtel, comment on devait se regarder. Et sincèrement, ça ne devait pas être bien à entendre ou à écouter. Je pense que le pire est passé. Le Togo l'a fait, comme les joueurs l'ont dit. Ce n'est que le CHAN, mais c'est beaucoup parce que je me dis, je préfère même ce CHAN-là qu'à une quelconque ou bien à une autre qualification de la CAN à laquelle nous sommes déjà habitués. Voilà, nous aussi nous serons au CHAN et c'est important, on ne va pas l'effacer. Il fallait cette victoire, il fallait cette qualification pour le CHAN. Je propose de revivre les temps forts de ce match, le film de la rencontre, toujours avec vous, Latif Yorouma.
Que ce fut compliqué pour le Togo de la première minute à l'ultime seconde de cette partie. Détermination des Sopa Eagles, crispation des éperviers, puis prestation d'un autre âge du quatuor nigérien ont rendu l'après-midi insupportable aux Togolais, dominés dans tous les compartiments. Tout a commencé dans les 5 premières minutes avec des renvois défensifs approximatifs de l'axe togolais. Et c'est justement sur une erreur monumentale de relance que le Nigeria ouvre le score à la 9e minute. Alimi Sikirou d'une frappe du gauche bat Aïba Moubarak. 1-0 à la pause. Même copie dans la deuxième partie avec le même Alimi Sikirou qui à la 71e minute d'une frappe pleine lucarne envoie Aïba Moubarak pour une deuxième fois au fond de ses filets. Le Nigeria venait là de faire plus de la moitié du chemin. Abalo Dossé réagit à travers des changements avec surtout l'entrée en jeu d'Agbozo Cloussé pour soutenir la défense. Les éperviers ont plié mais n'ont jamais rompu malgré les 10 minutes de la honte du temps additionnel. Le Togo, quoique battu, s'offre un ticket historique pour la phase finale du CHAN. De Lagos, Latif Yoruma pour Sport FM Lomé. Bien, voilà ce qu'il faut retenir de ce match-là. Et derrière, Abalo Dossé, presque essoufflé, vous allez l'écouter, chers auditeurs, a réagi avec, au micro, on va dire, de Latif Yoruma. On est venu chercher la qualification, c'est que c'est très compliqué de jouer ici. On s'attendait qu'on aurait un arbitrage vraiment hors norme. C'est ce qui s'est passé exactement. Mais vraiment, je félicite les joueurs qui n'ont pas baissé. Vous savez, les Nigériens sont des professionnels. Nous, on n'a pas l'habitude de jouer. Les joueurs n'ont pas l'habitude de soutenir un tel rythme. Mais aujourd'hui, ils l'ont fait. Et Dieu merci, franchement. Je suis très, très, très fier, très content pour eux parce qu'ils le méritent, les joueurs. Ils le méritent. Avec un staff aussi qui a beaucoup travaillé pour qu'on arrache notre première CHAN. Je suis très, très heureux pour eux. À la 11e minute, vous étiez mené 2-0. En ce moment-là, Abalo a pensé à quoi? Non, ça fait que jusqu'à ce moment on est qualifié, mais c'est qu'un but de plus nous élimine. C'est ça que j'ai apporté, un changement. J'ai fait ma rentrée à Bozo pour sécurité derrière. Aujourd'hui, Abalo, c'est vous qui envoyez le Togo au CHAN. Ça, c'est une histoire que vous venez d'écrire. Que ça ne marche pas, on dit l'entraîneur, que ça marche, on peut dire que c'est moi, mais je tiens à vous signaler que c'est un groupe, un staff, les joueurs, depuis le début, avec la fédération qui n'a pas arrêté de le soutenir, l'État togolais, les ministères, tout. Je pense que cette qualification, on le doit à tout le peuple togolais. Jean-Paul Dossé Abalo, c'est ce qu'on appelle réaction chaud. Hein, et voilà, il était presque essoufflé, mais il le fallait. Oui, Félix Ouala, vous, comment avez-vous ressenti ça depuis Lomé? Oui, depuis Lomé, j'avais tellement peur parce que nous écoutions tous la voix de Latif Yoruma. Il ne faisait que raconter ce qu'il voyait. Donc, il était nos yeux à Lagos. Moi, personnellement, j'étais un petit peu déçu de la copie rendue par Jean-Paul Abalo parce que je n'imaginais pas que c'est de cette façon qu'il allait aborder le match. Après le match aller, il a eu à faire un match test sur le tournoi de l'UFOA face à la Côte d'Ivoire où on l'a vu pratiquement derrière où il a joué le bloc face aux éléphants. Après là, quand je me suis dit, bon, peut-être il essayait quelque chose. Je ne sais pas s'il voulait surprendre son adversaire nigérian. Parce que défendre sur 90 minutes dans une telle rencontre... Est-ce qu'il a défendu ou bien c'est le match qui rendait les joueurs togolais ici? Dès l'entame de la rencontre, on a vu que les Togolais n'ont pratiquement pas franchi la moitié du terrain adverse jusqu'à concéder l'ouverture du score. Et après, ils ont continué par jouer derrière. C'est après la pause qu'ils ont, en début de seconde période, qu'ils ont essayé de bouger un peu leur adversaire. Pour moi, ce n'est pas... Mais l'essentiel est fait, c'est la qualification. Oui, c'est ce que j'ai dit. La qualification... Bon, la qualification, elle est déjà acquise depuis Lomé ici. Vous pensez? Oui. À 3-0, le Togo était éliminé. Voilà. Dans ce genre de rencontre, le match retour, vous cherchez à donner le coup de grâce à l'adversaire en marquant un but, surtout en première période, ou ne pas encaisser et faire perdre. Imaginons, déjà à la 71e minute, nous étions marqués et nous étions menés à 2-0. C'est-à-dire on était à un but de la disqualification. Ce serait une honte, une grande honte de l'élimination. Et ce serait une grande honte si on revenait ici à Lomé avec un revers. Ce serait vraiment une cata pour tous les efforts que et les autorités et la population font pour soutenir ces éperviers. J'aurais souhaité que Abalo
reviennent ici avec une confiance. Par exemple, moi, personnellement, ici, j'ai la peur au ventre. Je me dis, avec ces genres de copies ou avec ces genres de prestations, dans quel état nous allons soutenir, ou bien dans quelle équipe allons-nous soutenir au CHAN? Il y a des pays qui étaient peut-être plus forts que le Togo, qui ont été éliminés, notamment le Sénégal et autres. Ico Rodrigue, oui, vous, la qualification est à la maison. Après, le reste, ça ne dit plus rien. C'est ça? Mais il faut se qualifier d'abord, avant de participer au CHAN. Si vous n'avez pas la qualification, vous n'allez pas. La preuve, le Nigeria, qui a déjà gagné même cette compétition, a voulu aller. Mais le Nigeria a raté. Finaliste. Voilà, oui, finaliste. Oui. Le Nigeria a raté sa qualification au match aller ici. Et s'il faut compter les deux, comme Latif l'a dit, c'est sur les 2 matchs que le Togo a eu sa qualification. Ça veut dire que le Togo a bien négocié le match aller et le match retour, même si ça a été difficile. Beaucoup de Togolais attendaient que le Togo joue un match difficile. On connaît le Nigeria, on connaît tout ce que le Nigeria peut faire. C'est vrai que même au match aller, on n'attendait pas ce 4-1, mais c'est arrivé. Donc on avait l'avantage. Je pense que c'est ça même qui a fait que beaucoup de Togolais avaient trop cru à la qualification, les 4-1. Mais nous sommes en football et que les 4 buts que le Togo a marqués, le Nigeria également peut marquer ça. La preuve. Surtout qu'ils ont apporté des changements. Tout ce que nous avons suivi du début jusqu'à la fin, le mal, c'est que nous avons encaissé un but très tôt. 9e minute. Et là, ça met en même temps la pression, quelle que soit la stratégie de l'entraîneur, quel que soit l'état physique, quelle que soit la mentalité des joueurs. Vous prenez un but très tôt. Ça veut dire que c'est un coup de massue derrière la tête. C'est un match dans un match. C'est un match qu'il faut refaire dans le match. Et je crois que là, heureusement qu'on n'a pas pris 3 buts, on a pris le 2e but. Et c'est après même le 2e but qu'il y a eu match. Les 20 minutes ont été plus que 90 minutes pour les joueurs. Les 20 minutes ont été plus que 90 minutes pour le staff technique. Plus de 20 minutes d'ailleurs. Plus de 20 minutes. Puis moi, je ne compte même pas le temps additionnel. Sur le temps additionnel, non, Latif dit les 10 minutes même ont été au-delà de 10 minutes. Donc moi, je dis, après le 2e but même, c'était même le match. C'est comme si un match aller-retour pour les joueurs. Et là, il faut être quelque chose. Il faut avoir un mental assez haut pour pouvoir tenir. Vous avez vu toute la pression. Maintenant, après les 20 minutes, maintenant, le temps additionnel, où tout le monde était épuisé, c'est comme si on a joué plus de 120 minutes. C'est un match à égalité où il faut jouer les prolongations. Donc, moi, je dis d'abord bravo, courage à ces jeunes, parce que ce n'était pas facile face à une équipe du Nigeria qui est habituée de cette compétition. Et puis, le parcours de ces joueurs, il faut noter le parcours là, passer par le cap du Bénin, après le Nigeria. Donc, moi, je dis bravo. Mais c'est que dans ces genres de rencontres, il faut toujours apprendre. On doit apprendre. On sait qu'un match n'est jamais gagné d'avance. Même si le match se joue sur 2 phases en aller-retour, même si vous l'emportez 5-0, attendez toujours à des surprises. Donc, c'est des préparations psychologiques qu'il faut faire maintenant. Et saluer cette victoire-là maintenant, préparer la phase finale. Oui, nous saluons l'arrivée de Nicolas Andréani, qui est un membre d'un club de rugby en France. Il est avocat Salomé et puis il a envie d'offrir du matériel à la Fédération togolaise de rugby. On va y revenir. Vous, Grégoire Attignon, avant justement, on va écouter Kossi Edem Koudagba après cette qualification. Je suis très fier, je suis vraiment ravi de cette qualification pour une première fois pour notre nation. Donc je rentre grâce au Tout-Puissant. Ça n'a pas été du tout facile. On l'a vu même au cours du match même. On a un objectif de se qualifier, donc on l'a fait à tout prix. Quand même on a été battu par 2-0, mais l'essentiel c'est de qualifier le pays. 10 minutes de temps additionnel, comment vous les avez vécus? C'est impossible, ils nous ont triché. Quand ils ont donné le temps additionnel, on s'est souvenu de match lors de la CAN Togo-Algérie. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Dès qu'on a vu l'arrêt du jeu, on a compris même que le grand boulot reste à faire dans les 10 minutes, donc on a su contenir et c'est ce qui a été fait. Kossi Edem Koudagba, l'attaquant togolais, la question fait même sourire le reporter de Sport FM Angelo. Et Koudagba n'a pas mâché ces mots, il parle de tricherie. Vous avez l'impression que l'équipe togolaise a été victime d'une tricherie? Oui, 10 minutes de temps additionnel dans un match de football, à moins que, excusez-moi, il est mort sur le terrain. Mais ce n'est pas la première. En 2013. Oui, on sait qu'en 2013, on sait ce qui s'est passé par rapport à cette décision de cet arbitre le jour-là, dans ce match entre le Togo et l'Algérie. Mais ici, dans ce match. Il y avait un poteau qui a lâché. Oui, mais dans ce match, je ne sais pas, dans ce match, il y a eu, c'est vrai, il y a eu des changements.
si on compte les 3 changements dans chaque camp, ils ont fait 2 chez eux. 2 chez eux, donc 3 au Togo, vous comprenez. Donc qu'il ne peut pas y avoir plus de 5 minutes de temps additionnel dans ce match, je ne crois pas. Mais l'arbitre, lui, il a voulu, puisqu'il était en mission commandée, il a dit c'est non. Vrai. Oui, parce que quelqu'un qui n'est pas en mission commandée, comment est-ce qu'il peut accorder 10 minutes de temps additionnel dans la mesure où il n'y a pas eu tellement de blessés. Dans la mesure où l'arbitre, d'ailleurs, selon les informations qu'on a eues, il menaçait déjà les joueurs sur le terrain. Si vous ne faites pas, je vais vous faire sortir. Il menaçait même le staff togolais. Donc, ce qui veut dire qu'il était préparé pour sa mission. Mais malheureusement pour lui, ça n'a pas réussi. Je ne sais pas si finalement c'était une mission accomplie pour lui. Je crois que finalement c'est non. Même si on revient un peu sur cette qualification, je me dis que cette qualification a été acquise grâce à tout le peuple togolais. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Parce que oui, on avait gagné le match aller à Lomé 4-1. Donc ça a donné, ça fait que le public était confiant, était sûr que oui, quoi que ce soit, quoi que ce qui va se passer au Nigeria, cette équipe peut faire quelque chose. Le Togo aura cette qualification et véritablement ce public-là était en communion avec cette équipe. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Cette équipe a été gonflé à bloc par rapport à la visite des autorités sportives avant le déplacement, et je crois qu'il est arrivé un moment, les joueurs eux-mêmes ont compris que oui, c'est vrai que c'est un peu difficile, ils sont dans des conditions inexplicables, mais ils peuvent faire quelque chose, ils l'ont fait. Je crois que quand vous écoutez Abalo Dossé, ce qui veut dire que ça n'a pas été facile au coup de sifflet final. Je parie qu'Abalo Dossé a fait 100 mètres, il doit courir parce que il était quand même il a fait 100 mètres, voilà, il était aux anges par rapport à cette victoire. Je crois que finalement on a cette qualification, c'est vrai, c'est ce qu'on cherchait, on a eu cette qualification, c'est ce qui est essentiel. L'essentiel est fait, oui. Prosper est arrivé, on vient à vous dans quelques instants. On va écouter un autre joueur, c'est le capitaine qui n'était pas dans ses beaux jours dans ce match-là, Nyama Akate. Vu les conditions dans lesquelles le match est disputé côté arbitrage, on ne va pas trop en parler. C'est comme si on rêve, quoi. Donc vraiment, c'est une joie qu'on ne peut pas dire. C'est vraiment inestimable cette joie. On sent aujourd'hui que vous êtes un groupe quand on voit l'équipe. Est-ce que c'est la réalité? C'est la force de l'équipe. Nous sommes vraiment soudés. Il y a une harmonie parfaite. Donc on s'entend tellement. Que tu joues pas, nous sommes tous soudés. C'est ça qui fait la force de notre équipe. Dans ce match, tout y était. C'était compliqué. Qu'est-ce qui a fait votre force pour tenir jusqu'à la fin et arracher la qualification? C'était le mental. On savait qu'on avait vraiment tout le peuple togolais derrière nous. Il ne fallait pas qu'on le déçoive. Donc il fallait vraiment être fort dans la tête. Parce qu'on s'était même préparé, on savait que ça allait être dur. Donc c'est le mental vraiment qui a joué. Nyama Akate, le capitaine des éperviers à prime, Aristide Okovidien, il a dit il fallait être fort mentalement, il l'était aussi. Et puis derrière, on peut dire que c'est la victoire du championnat local, du championnat togolais. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu ce qui s'est passé, c'est quand même une victoire de ce championnat-là. Oui, naturellement, ça veut dire qu'il y a eu des joueurs qui ont assez progressé tout au long de ces dernières années. Je me rappelle encore de l'élimination du Togo par le Bénin il y a de cela 2 ans, dans le cadre naturellement des éliminatoires de ce championnat d'Afrique des Nations. On dira simplement que les joueurs que nous avons aujourd'hui ont beaucoup progressé. Le week-end dernier, je disais que le fait, par exemple, pour Abalo Dossé d'avoir dans son effectif des joueurs de l'ASK, au total 8 joueurs, et également un certain Salifou Kossigan de Maranatha de Fiokport dans cet effectif, a beaucoup apporté donc à cette formation, parce que vous savez, c'est des joueurs qui ont relevé un tout petit peu leur niveau en jouant face à l'AS Vita Club, en jouant face à Doliba ou encore à Bif de Blogou. La plupart du temps, on voit des joueurs dans notre championnat qui sont assez impressionnants, mais une fois qu'on élève le niveau, on voit que c'est des joueurs qui deviennent méconnaissables. La preuve, c'est que on s'attendait peut-être à voir un certain coup d'Agba, que ce soit en Coupe de l'UFOA ou que ce soit en éliminatoire, marquer des buts, mais cela n'est pas arrivé, même s'il a réussi à être l'auteur de la passe décisive qui a permis la dernière fois, il me semble, lors du match Togo-Nigeria, à marquer un but. Donc Togo-Nigeria ou Buf de Borgou, je ne sais plus. Togo-Nigeria est au tournoi de l'UFOA. Je crois que c'est déjà une très bonne chose. Cela nous amène quand même à attirer l'attention des autorités sur le fait qu'ils doivent énormément accompagner le championnat togolais. Moi, je le dis, dans la vie, on peut connaître des hauts et des bas. Par essence, la vie même, c'est ça. Il faut reconnaître qu'Abalo Dossé a échoué il y a de cela quelques années. On dira simplement, si on est chrétien, que la
la pierre rejetée par les bâtisseurs est finalement devenue la pierre angulaire. Très bien. Et donc, on va faire la messe prochainement. Merci. Je crois que Aristide Covidien est d'accord avec moi que le championnat togolais est en plein essor. Hein, quoi qu'on dise aujourd'hui, il manque de moyens. Ça n'a rien à dire là-dessus. Mais il y a des joueurs de talent, des joueurs valeureux dans ce championnat. Et je viens vers vous. On va écouter le patron de la Fédération togolaise de football après cette qualification. Je voulais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Vous avez fait d'efforts, vous avez joué, vous vous êtes défendu, mais si vous observez, il y a quelque chose qui a donné un plus qualification. C'est Dieu. Je voudrais particulièrement remercier le chef de l'État pour ce qu'il a fait pour que vous soyez à ce niveau aujourd'hui, pour que le football togolais soit à ce niveau. Mon merci aussi va au coach Abalo. Entre-temps, j'ai mis un peu une petite pression et je vois que cette pression a porté ses fruits. Mais je sais que tu as de la qualité. Ce qui est sûr, après ce championnat, c'est bon partir, ça c'est clair. Et ça veut dire que vous êtes en train de renforcer le nid des éperviers seniors. Les Togolais, les gens, les journalistes surtout, comment les gens étaient énervés contre l'arbitrage. Et j'ai senti un Togo uni. C'est ça qui m'a plu. Mais le reste, le gouvernement fait là. Le colonel président Guy Kossi Akovi. Et on enchaîne avec l'ambiance des joueurs après cette qualification aussi. C'est mon pays, le Togo. On a fait. On a fait. 2020. Nigeria est éliminé. C'est une génération Les éperviers qui mettent l'ambiance, hein, on ne savait pas qu'ils étaient si forts. Hein. Égalé au Gelo, égalé au Yesulava, Wonukunu. Et lorsque vous voyez oui. Même l'ambassadeur chanter, danser, oui, vous comprenez il fallait, que ça a emballé, ça a tout emballé le monde. Tout le monde, hein. Ouais. Tout le monde a dansé. Et Prosper, oui. C'est une génération dorée, comme ils le disent. Vous les avez suivis. Bonne arrivée. Oui, merci. Je crois que tous, on a été, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, sur le chantier, à apporter notre pierre à la construction de l'édifice. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, Balo peut me dépasser, n'importe qui peut ne même pas me chanter. Je suis fier que le travail que nous avons fait a abouti parce que nous avons lancé vraiment des appels de détresse qu'il fallait faire quelque chose et ça a été entendu par la grâce de Dieu, bien sûr. Donc, je crois une génération dorée, oui, lorsque pour des prémices, on arrive à récolter des prémices de cette manière, on peut parler d'une génération dorée. Donc, la qualification, elle a été dans la douleur, arrachée dans la douleur, même si l'arbitre avait accordé 10 minutes, tout ce qui m'avait moins plu, dans tout ce qu'il a fait de si mal, il n'a pas accordé de pénalty. Il aurait pu imaginer. Et l'occasion ne s'est pas présentée. Il aurait pu fabriquer. Il aurait inventé un pénalty sur une sortie du goal. Il peut dire, vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa. Il n'y avait pas pénalty. Il aurait pu inventer un pénalty. Il a accordé 10 minutes. Peut-être c'est pour dire au Nigérian. Il a perdu le fil sur ce plan. Voilà. Il s'est dit peut-être que s'il avait accepté peut-être des dessous, je ne sais pas du tout, s'il y a eu un arrangement, il leur a prouvé que voilà, moi je vous ai accordé le temps. Vous-même, vous n'êtes pas arrivé à marquer. Donc ce n'est plus mon problème. Voilà. Donc je crois que on doit savourer maintenant. Il y a de gros
point d'interrogation. Voilà. Alors, on va faire un dernier tour encore par rapport à cette qualification. Vous avez 30 secondes chacun. Respectez le temps. C'est top chrono. Iko, qu'est-ce qui va se passer maintenant après cette qualification? Non, mais d'abord, il faudrait que l'État comprenne qu'aujourd'hui, sur le continent, le Togo fait partie des 16 meilleurs championnats. Si aujourd'hui, le Togo a réussi à éliminer le Bénin, le Togo a réussi à éliminer le Nigeria, ça veut dire qu'un travail a été fait. Et qu'à travers ce travail-là, on peut bénéficier de beaucoup de choses. Maintenant, il y a la phase finale qui vient. Il faut encore mettre les moyens. Et mettre les moyens, ce n'est pas parce que le Togo participe, il faut participer pour participer. Non, nous avons une qualification maintenant. Faisons valoriser cette qualification-là à travers nos prestations à la phase finale. Latif Yorouma, il faut reconsidérer désormais la position de Jean-Paul Dossé Abalo. Il a gagné en grade, c'est ça? Oui, maintenant c'est lui qui met la pression sur ses employeurs. Nous avons eu dire que son contrat est fini. Il n'a pas été reconduit jusque-là. Il fait pratiquement 6 mois de boulot sans salaire. C'est vrai? Oui, selon nos informations. Et elles sont quand même des informations fiables. Plus ou moins fiables. Abalo Dossé travaille sans salaire depuis là. Et donc, voilà, il vient de qualifier le Togo. C'est lui qui le fait. Je pense qu'il mérite un autre contrat. Abalo peut quand même nous décrocher une autre qualification pour 2000. Il peut prendre la place de quelqu'un? Je voudrais bien même voir Abalo à la tête même de l'équipe nationale A. Parce que je dis, la finalité d'un jeu, c'est la victoire. Si Abalo arrive à gagner et que Claude n'arrive pas à le faire, pourquoi continuer avec celui qui n'arrive pas à nous faire gagner? Vous avez vu, juste une qualification pour le CHAN. 30 secondes, oui. Et tout le pays est content. Et une qualification pour le CHAN, tout le pays est content. Alors, ça suppose que Abalo peut nous donner cette joie-là. Ce que Claude n'a jamais réussi, pratiquement 4 ans durant. Bien. Il n'a jamais réussi à nous donner, ne serait-ce qu'une joie, une après-midi. Vous voyez un peu. Oui. Prosper Agboklou, votre projection, non, c'est dans quelques mois, la phase finale de cette compétition. Il y a 8 mois, il faut quand même maintenir le train. Ça atteint 8 mois. La phase finale, ça doit être en avril. C'est en avril. Ça fait 6 mois. 6 mois. La CAF n'a pas encore confirmé la date officielle. Ce sont des prévisions. Puisque, mais ça doit prendre au moins 6 mois. Oui, et la CAF a donné la dernière fois le délai de fin juin au Cameroun pour pouvoir être en règle avec les infrastructures. Donc le délai de mai, avril, c'est des probabilités. Donc il faudrait quand même qu'on ne soit pas surpris le jour où la CAF va nous dire que la CAN, le CHAN, c'est finalement juin-juillet. Ah, ça va trop traîner. Donc, parce que je crois qu'il faut maintenir la barque à flot, c'est-à-dire le conditionnement des joueurs. Et il faut que le championnat également soit dans un rythme infernal. Oui, infernal, dans ce sens où entre la qualification et la compétition, beaucoup d'eau peuvent couler sous le pont. Donc il va falloir... Certains joueurs peuvent perdre leur place. Voilà, donc il va falloir garder... Voilà, comme les autres, j'interpelle le chef de l'État. C'est à lui qu'on s'adresse à chaque fois que ces problèmes-là viennent. C'est lui qui débloque la situation. Donc, comme il a fait avant le départ des joueurs, il est encore interpellé pour continuer dans le même sens. Grégoire, vous... Oui, le Togo est déjà au CHAN, le Togo est déjà au Cameroun si la compétition va se tenir au pays de Samuel Eto'o. Mais je crois que tout d'abord, il faut commencer par la tête. Latif a parlé tout à l'heure de la situation d'Abalo Dossé. Il va falloir quand même améliorer, trouver quand même rapidement une solution à ce problème-là. Parce que si ce n'est pas trouvé, je ne crois pas que Abalo va encore conduire cette équipe. Maintenant, il faut également du travail. Il faut du travail. Il y a quand même un groupe qui est là. C'est vrai, certes, on ne sait pas si l'équipe si ce sont les mêmes joueurs qui seront à la phase finale, mais il y a quand même un groupe qui est là. Il va falloir de temps en temps regrouper ces jeunes-là, ces joueurs, pour qu'il y ait quand même de l'automatisme avant la phase finale de cette compétition. Félix Ouala, vous pensez la même chose? Il faut bien préparer cette équipe, bien l'entourer de soins. Il ne faut pas négliger cette équipe. C'est vrai que d'ici là, il peut y avoir d'autres talents qui vont se révéler certainement. C'est la vie d'une équipe nationale. Oui, dans 6 mois, beaucoup de choses peuvent se passer dans 6 mois. L'essentiel, c'est que Abalo arrive à suivre le championnat, les joueurs du championnat, comme il le fait d'habitude, parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, il a constitué une équipe vraiment solide, une équipe de qualité pour aller arracher cette qualification. Maintenant, il va falloir aller chercher une équipe
pas une autre équipe différente de celle-là, mais une équipe encore compétitive pour une équipe compétitive taillée. Est-ce qu'on dit étoffer l'équipe maintenant? Étoffer l'équipe pour jouer ce championnat parce que oui, c'est bien beau d'y participer, mais c'est aussi agréable de vraiment laisser une empreinte. Aristide, vous avez une alerte à lancer? Oui, c'est d'attirer l'attention des uns des autres sur le fait que nous ne devons pas attendre la veille d'une rencontre ou la veille de la compétition pour mettre au travail ces jeunes-là. Il faudrait commencer dès maintenant. Il faut se préparer également à toutes les éventualités, que ce soit du côté de l'arbitrage, parce que même le week-end dernier, je vous avertissais par rapport au fait que c'est des Aoussa qui devaient diriger cette rencontre. Ce n'était pas pour rien que le Nigeria d'ailleurs avait choisi cette pelouse synthétique pour pouvoir faire jouer cette rencontre. Ce n'est pas pour rien aussi. La CAF a fait l'effort, par exemple, d'envoyer les désignations des arbitres. Par exemple, pour ce qui concerne l'ASC4 très prochainement, c'est des Sénégalais. Mais déjà, il arrive des fois que des fédérations peuvent porter plainte par rapport au comportement de certains arbitres. Le Togo ne doit pas être toujours là, en bon disciple, à apprécier les autres, à les accueillir de façon chaleureuse, en disant simplement... Quand les désignations sont faites, il faut fouiller sur les arbitres, voir un peu leur performance, ce qu'ils ont fait comme gaffe, quelque part, il faut les relever. Oui. D'ailleurs, la CAF a changé le premier assistant de cette rencontre 3 jours même avant la rencontre, parce que les Nigérians avaient dit que cet arbitre assistant était déjà pointé du doigt lors d'une rencontre, mais ça, par exemple, c'est une information que les Togolais n'avaient pas du tout. Bien. Donc, je crois qu'il faut se préparer à toutes ces éventualités, mettre ces jeunes-là au travail, et je crois qu'au bout, on aura quand même une très belle compétition, que ce soit en avril, en mai ou en juin. L'essentiel pour nous, c'est de mieux se préparer. En tout cas, les grands sont au rendez-vous, comme la Tunisie qui a déjà gagné cette compétition sera au rendez-vous. On a d'autres sélections comme la RD Congo. C'est le plus titré d'ailleurs, la RD Congo. On a les Taifa Stars de la Tanzanie. D'autres équipes sont là, ce qui veut dire que les championnats locaux au niveau africain seront mis en valeur. Le pays d'Aristide. Le deuxième pays d'Aristide est éliminé. On marque la pause, Théo. On va rapidement parler de la 3e division avant de revenir sur le rugby avec Nicolas Andrani, qui est un membre d'un club de rugby en France. La D3, les demi-finales ont été disputées en fin de semaine. Grégoire Attignon, sous vos yeux, il y avait le match entre la Jeunesse Club d'Ago et Koto Club de Moretan. Au nord, c'était le duel entre le CDF Raknour et puis Bundia Club de Ketao à l'arrivée. C'est le centre de Bafilo qui a su tirer son épingle du jeu. On va écouter le coach principal de cette équipe-là, Assama Agoro. Ça a été vraiment une catastrophe à la première partie. L'adversaire a pratiquement joué dans notre camp pendant les 45 minutes. Et à la mi-temps, on a essayé de corriger beaucoup de choses. Il faut comprendre que c'est la pression. Les enfants ont eu une pression. On a essayé de les parler. À la deuxième partie, ils sont revenus de contracter. Comme vous avez vu, on a vu le vrai CDF. Vous êtes qualifié pour la finale nationale. Qu'est-ce que vous promettez à tout un peuple thème du Grand Bafilo? À tout le peuple thème, nous les demandons d'être derrière nous. Et cette fois-ci, on doit ramener la coupe à la maison. Le champion 2-3 doit être CDF. On doit s'y battre. Assama Agoro, entraîneur de CDF Aknour. Akpalimé, on le disait il y a quelques secondes, c'était le duel entre la Jeunesse Club d'Ago et puis Koto Club de Moretan. Un but assassin de la 89e minute met fin aux ambitions du club de Moretan. Et je vous propose d'écouter ici Agbetrobou Delali, l'entraîneur de la JCA. Il le fallait. Je n'ai pas prévu aller à la série des tirs au but. Nous nous sommes dit que nous allons gagner le match dans les 90 minutes. Nous ne sommes pas Dieu, mais la manière dont nous nous sommes préparés, vraiment l'adversaire aussi a joué. L'adversaire a mis son épingle du jeu. On a souffert, Ils ont posé une bonne philosophie tactique comme nous. Ils se sont défendus parce que de part et d'autre, chacun a eu les échos de l'autre. Vraiment, c'est une victoire de haute lutte. Je m'en réjouis énormément. Tout n'a pas été rose pour nous. L'essentiel, c'est de se qualifier pour la phase finale. Les jeunes ont envie de travailler, ils ont envie de jouer, alors je m'y mets
et ensemble, on fait ce qu'il faut. À l'unisson, on fait ce qu'il faut. Coach, avoir ce match-là, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui vous attend en deuxième division? Oui, nous sommes en chantier pour la deuxième division quand la compétition là est arrivée avec les demi-finales. Donc, autant que nous préparons la deuxième division, autant nous préparons ces 2 matchs. L'essentiel, c'est d'être dans le sillage et remporter la coupe. Agbetrobou Delali, le football est fabuleux à l'instant. Et derrière lui, c'est Binessi Akoda, lui, c'est le coach de Koto Club de Moreton. Vraiment, je suis déçu par l'événement qui s'est passé. C'est le foot, vraiment. Ça je ne sais même pas ce que je vais te dire. Oui, mais il faut reconnaître que vous avez joué dans ce match. Vous avez eu des occasions, coach. Oui, vraiment, on a eu des occasions. On n'a pas pu mettre ça dans le fond. C'est-à-dire que ça manque la finition à la dernière minute. Parce que tout ça, selon les élèves, on va essayer de voir en deuxième division, de faire le métier au moins. Ah oui, avec cette confrontation face à la JCA, est-ce qu'on peut dire que vous voyez déjà ce qui vous attend en deuxième division? Oui, vraiment, on va se mieux préparer pour faire le reste des championnats de la 2-2. L'équipe de la JCA, comment l'avez-vous trouvé? Bon, ils jouent bien. Ils n'ont pas démérité d'être champion aussi. On respecte l'adversaire. Vous êtes déçu, coach? Vraiment, je suis déçu. Pas à la dernière minute, on me marque là. Je suis vraiment déçu. Voilà, les demi-finales de la D3 nationale de football, c'est un peu, on peut le dire, ce qui attend un peu ces 2 clubs au niveau de la deuxième division. Grégoire Attini. Oui, et il faut dire que le jeu produit par les 2 formations hier, pratiquement, c'est quand même le niveau est acceptable dans la mesure où ce sont 2 formations qui sont en tout cas données coup pour coup, parce qu'à chaque moment, quand il y a occasion dans ce camp, vous allez voir la réaction de l'autre en même temps. Donc ça fait que ça a été un match plaisant. Les 2 équipes ont quand même essayé de faire quelque chose malgré un tout petit peu l'état de la pelouse, parce que oui, ça a glissé énormément. Ça n'a avantagé aucune des 2 formations. Il a plu à la veille. Même au cours du match, c'était un peu touffu. Oui, il a encore plu, il pleuvait. C'est sous la pluie que la partie a pris fin d'ailleurs. Donc ça a été un tout petit peu compliqué pour les joueurs qui glissaient énormément, parce que oui, ils ne se sont pas préparés par rapport à cette situation-là. Mais le public a assisté à un grand match et il faut reconnaître que chaque équipe avait quand même sa chance dans ce match, parce que l'occasion finalement est venue du côté de la JCA sur ce coup franc, cette faute commise à l'entrée de la surface de réparation. Et là, moi, je peux dire que c'est une mauvaise appréciation du goal de Koto Tchala Odele, qui a voulu quand même sur ce coup franc se dégager par le pied, alors que oui. Ah bon? Oui, parce que le coup franc était joué au-dessus du mur. Il voulait quand même se jeter. Et là, il a voulu se dégager comme par le pied. Au meilleur. Voilà. Et là, la balle est passée sous ses pieds. Et finalement, c'était donc le but à la 89e minute. Vous comprenez que c'était quand même un coup pour cette équipe, parce que au coup de sifflet final, quand vous les voyez, ils étaient pratiquement à terre. Ils étaient inconsolables à la fin du match. Même l'entraîneur, ça a été difficile quand même de la voir, parce que oui, il n'en revenait pas perdre dans cette condition où on se préparait pratiquement pour les tirs au but. Et puis ce but est arrivé. Là, c'est un manque de concentration de la part du gardien de but. Mais c'est un match de football. Je crois que, oui, l'essentiel, c'est de se qualifier pour la deuxième division. Maintenant, aller décrocher le titre national, c'est la cerise sur le gâteau. Finalement, quand on n'aura pas cette chance-là, c'est la JCA qui a été beaucoup plus prompte et par ce but qui est arrivé. Et donc, c'est la JCA qui va disputer cette finale. Je crois que c'est quand même bien pour ces 2 formations. C'était quand même un grand match. Ça, il faut le reconnaître. Tous ceux qui étaient là hier ont quand même apprécié le jeu, le niveau de jeu produit par les 2 formations. En tout cas, au délai, devrait avoir des conseils auprès de Prosper Agbo qui du côté avec Jules Assima. Oui, qui devait lui dire oui, sur ces genres d'actions, on ne peut pas vouloir se dégager au pied. Non, donc voilà, oui, il était court. Il a été pris de court, donc voilà, se dégager. Aristide, voilà pourquoi il fallait que vous soyez là pour lui donner des conseils. Latif, parlons justement en 30 secondes de Raknour, qui fait un bon boulot et un centre de formation qui accède à la deuxième division. C'est quand même bien pour ce club-là. Oui, et c'est bien. Ça suppose que le travail qui se fait là-bas est colossal. Lorsqu'on on met les enfants de 13 ans sur le terrain et qu'aujourd'hui on arrive à sortir une équipe première qui va jouer la deuxième division et qui peut prétendre même arriver en première division et qui continue d'avoir des catégories, j'ai envie de dire que c'est même le premier type club qu'on aura
là par rapport à ce que justement la Génération Foot a commencé comme ça. Oui, voilà. Alors qu'au Togo, on n'a pas encore cette structure-là complète. Et donc, c'est bien pour cette équipe-là de Akuno. On verra, en tout cas, cette finale-là entre la JCA et puis le CDF Akuno. Vous savez, souvent, c'est un peu comme la D2 nationale. Il y a toujours le championnat dans la zone nord et puis le championnat dans la zone sud. Et c'est bien délimité. La JCA qui va représenter amplement cette zone sud et puis Akuno cette zone nord. On verra. On va juger déjà du niveau de ces poules. Parce que, vous savez, il y a certaines équipes qui auraient pu se qualifier si c'était un championnat classique, mais qui n'ont pas eu cette chance-là. Maintenant, on verra s'il y a décalage ou bien le niveau est équilibré de part et d'autre. Voilà, donc on attend donc une très belle finale entre les deux clubs. La pause, et juste après, on parle rugby. Voilà, merci de nous faire confiance, c'est dingue de sport. Nicolas Andréani, bonjour. Messieurs, bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Oui. En vacances. Voilà. Lomé, c'est beau, tout va bien. C'est beau, c'est accueillant. On se sent bien. On se sent très bien. C'est la première fois? Non, c'est la troisième fois. Troisième fois. J'ai la chance. On est déjà habitué. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on a mangé déjà au Togo? Plantain à midi. Oui. Hier, chichinga bière. C'était pas encore la pâte. Si, la pâte. Oui. Mais en France, on la mange déjà, donc... c'est très bien. Voilà. Alors, on est à Lomé pour peut-être soutenir la Fédération togolaise de rugby. Vous-même, membre d'un club de rugby, qu'allez-vous faire concrètement? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de trouver un contact sur Lomé, déjà pour faire un partage de ce sport. J'ai amené un peu de matériel, donc ça se matérialise par des maillots, quelques sacs. Et le rugby est un sport social et éducatif, donc j'ai eu la chance aussi de récupérer quelques trousses et stylos pour partager avec des jeunes de Lomé et un club sur Lomé. Voilà, donc le rugby togolais, vous en savez quelque chose? Alors j'en sais pas grand-chose, mais j'ai eu la chance lors de mon premier séjour en 2013 de rencontrer des jeunes rugbymen sur Agoué. Donc pareil, j'avais fait un peu le même protocole, j'avais amené quelques maillots et on avait partagé le terrain, le ballon et quelques bières après. Voilà. Ah oui, ça c'est très important dans le rugby. Oui, Voilà, oui, le partage. Depuis qu'on est là, on se sent bien. Et la remise de ce matériel-là, c'est prévu pour quand déjà? Alors, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais avec mon cousin Aristide, nous devrions peut-être rencontrer le DTN et voir comment ça peut s'organiser. Bonjour déjà Marawia, qu'on connaît bien, qui est le Kouboni. Latif, ça veut dire quoi en thème? En réalité, c'est Kouboni. Kouboni. Oui, ça grand. Adouka. Grand, non? C'est Adouka. Quelqu'un qu'on respecte. Voilà. Aruka et non Adouka. Voilà, Aruka, c'est ça. Ou soit Woga. Woga, comme chez les Yoruba. Amégan. Oui, voilà, on apprend comme ça. Ouais. Alors, la France vient d'être éliminée en quart de finale du mondial de rugby alors qu'elle était, on va dire, à un cheveu de la victoire. Tout à fait, ouais. J'ai eu l'occasion de le regarder. Ça vous fait hier. mal? Ça reste du sport, mais disons qu'en étant supporter, on aurait bien voulu aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui a manqué à la France? Un peu de chance, je dirais, parce qu'on n'est pas trop au point depuis quelques temps, mais là j'avoue que sur le mondial et notamment sur le match d'hier, ils ont fourni un bon travail. Elle a fait le match de sa vie contre la meilleure troisième nation du monde. Hein. C'était pas évident. Déjà d'arriver en quart de finale, c'est une belle prestation. Et je dois dire que le Pays de Galles est à sa place et la France est à sa place également. Vous voulez dire que ce mauvais geste de Sébastien Vamainea a tout foutu en l'air? Alors du coup, ça a coupé pendant la connexion, donc j'ai pas vu le mauvais geste. J'ai juste vu qu'il avait pris le carton. C'est un coup de coude qu'il a donné. Bon, j'ai pas vu le match, mais tel que vous me le décrivez. La France a dû jouer à 14 pendant 30 minutes. Ouais, tout à fait. A tenu jusqu'à, je pense, 4-6 minutes de la fin avant finalement de... Donc c'est laissé. Tout à fait. Il n'a pas marqué d'essai en deuxième mi-temps. Non, pratiquement aucun point en deuxième mi-temps sur les 40 dernières minutes. La France menait 19-10. 19-10 à la fin des premières 40 minutes. Voilà.
Donc, ça n'a pas réussi finalement, alors qu'on a vu un bon Vakatawa, on a vu un bon Ntamak, on a vu beaucoup de joueurs français qui étaient en forme sur ce match-là. Ça aurait été le coup de cette Coupe du Monde, mais malheureusement. Oui, tout à fait. Ça promet pour 2023 où vous allez accueillir la Coupe du Monde. Tout à fait. Donc du coup, je fais le lien avec ma venue parmi vous et je vous en remercie d'ailleurs parce que c'est un grand honneur que vous nous faites. Donc je suis à Saint-Médard-en-Jalles, à côté de Bordeaux, une ville pour ceux qui connaissent. Et donc du coup, nous avons pour objectif d'accueillir une équipe de la Coupe du Monde dans notre club. Donc pour ça, effectivement, si les contacts sont bons avec nos amis togolais, effectivement, ce serait bien peut-être de construire un partenariat pérenne. Voilà. Donc l'appel est lancé. À Bordeaux, pas très loin de UBB. Tout à fait. Je vois que je pensais pas que j'avais des connaisseurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. UBB qui fait un top 14 assez intéressant. Excellent. Oui, excellent. Ouais. Pourvu que ça dure. Merci d'être venu, Andréani Nicolas. Merci beaucoup. Merci Aristide Covidien, Félix Walla. Merci Prosper Agbouklou, Latif Yorouma. Merci. Bonne arrivée encore une fois. Vous avez ramené la qualification. Grégoire Attignon, de retour de Palimé. Merci Ico Rodrigue. Merci à Eloma Dovon pour la vidéo. Merci également à Théo Ajavon. À bientôt.